Aujourd'hui, vendredi 30 mai, journée internationale du chardonnay. Alors du coup, je me suis dit, je vais ouvrir une bouteille de chardonnay. Alors évidemment, on pense tout de suite à la Côte de Beaune, et c'est logique. Mais là, c'est pas tout à fait un Côte de Beaune que je vais déguster, bien que le vigneron soit installé à Meursault. Alors, il s'agit d'un vigneron dont j'ai eu l'occasion de présenter une de ses cuvées sur ce canal même, il y a quelques mois. Et là, je m'intéresse à une cuvée de négoce. Alors, c'est un tout petit domaine, 3 hectares. C'est un jeune vigneron, neveu de vigneron, qui a eu l'opportunité d'exploiter 3 hectares de vignes où il produit pas mal de vin blanc. Et bon, 3 hectares, c'est pas énorme, hein, c'est un tout petit domaine. Donc, de toute façon, les quantités disponibles sur le marché sont très faibles. Et comme c'est un vigneron dont on parle de plus en plus, inutile de dire que ces cuvées sont très convoitées. Donc, il fait de l'aligoté, il fait du Bourgogne, il fait du Beaune, il fait du Puligny, il a aussi des coteaux bourguignons en propriété. Et pour compléter sa panoplie de vins, il s'est mis au négoce. Alors là, je goûte en fait une cuvée de négoce pour la première fois, qui est un coteau bourguignon, qui est non millésimé, et je vais vous expliquer pourquoi il est non millésimé. En fait, la cuvée s'appelle Coteau Bourguignon 45-55. Alors 45-55 parce que en fait c'est un assemblage de deux vins, hein. C'est-à-dire que c'est des vins qui sont déjà en fût ou en cuve inox, on verra, ça je ne saurais pas dire. Donc il y a 55% de Bourgogne blanc 2020, numéro 3, et puis il y a 45%, alors j'ai eu du mal à trouver ce que c'était, mais en fait c'est du Mâcon en Chardonnay en 2022. Donc on est en majorité sur 2020 et en légère minorité sur 2022. Je dois dire que c'est quand même pas souvent qu'on rencontre des cuvées comme celle-ci. Et donc, il me tardait de la déguster. Alors, c'est à cela qu'on reconnaît que c'est du négoce, que c'est la maison Renaud Boyer et non pas le domaine. Alors, est-ce qu'il y a une partie des raisins qui proviennent du domaine? Ça, je ne saurais pas dire. Donc, ça a peu d'importance. Entre nous, l'important, c'est ce qu'on goûte pour finir. Et puis, c'est le choix du vigneron. Si c'est un vigneron qu'on apprécie, comme c'est le cas de Renaud Boyer, a priori, on devrait plutôt apprécier ce qu'il fait. Donc, voilà le jus, si je puis dire. Alors, j'avais le souvenir que son vin est, je pense qu'il n'est pas filtré, parce que j'avais le souvenir d'un vin qui était évidemment hors pâle, limpide, mais pas forcément le plus limpide qui puisse exister, et probablement dans un effort d'essayer de conserver un maximum de matière une fois le vin mis en bouteille. Donc une belle couleur, comme vous pouvez le voir, une belle couleur dorée, magnifique. Et bon, maintenant, place à la dégustation. Alors je l'ai ouvert il y a 1h30, 2 heures. Je vais le déguster dans l'après-midi, en famille. Et nous allons voir si des personnes vont apprécier. Alors bien évidemment, on est proche du vin nature. Il n'y a pas d'intrant. Ça doit être soufré au minimum. Donc voilà, c'est pas le vin de la Bourgogne classique tel qu'on peut le déguster d'habitude. Mais enfin, il y en a de plus en plus qui partent dans cette mouvance. Alors, je reconnais en fait le vin que j'avais dégusté. C'est un vin qui a un blanc aussi, que j'avais dégusté au restaurant et que j'avais ensuite regoûté, je crois que c'était le lendemain, et que j'avais trouvé très évolué dans le bon sens le lendemain. Donc là, il est encore un peu jeune à l'ouverture, si je puis dire. De toute façon, ce sont des vins qu'il faut conserver 1 à 2 ans. Il a été mis en bouteille il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a une grande fraîcheur tout de suite. On part sur des arômes d'agrumes que je retrouve par rapport au vin que j'avais goûté, avec surtout une texture, un toucher en bouche qui est d'une grande
d'une grande douceur et d'une grande fraîcheur. Très légèrement brioché, quand même un profil assez sec, assez profilé, j'ai envie de dire, assez rectiligne, très bien, très précis, une grande précision, bien taillé, si je puis exprimer des mots qui vous diront peut-être quelque chose. Il y a cet aspect légèrement agrume qui est très agréable en bouche, avec une toute pointe de réduction. Ceux qui ont du mal avec les vins qui présentent un peu de réduit auront du mal avec ce vin, en tout cas à 2 heures après l'ouverture. Probablement qu'avec le temps, cette réduction va évoluer et qui sait, le vin sera peut-être différent, on verra dans l'après-midi. En tout cas, c'est un vin qui est très prometteur, c'est un vin qui me plaît beaucoup. C'est un vin qui correspond à un type de vin qui n'est pas classique, en tout cas pour un vigneron installé à Meursault, mais qui gagne vraiment à être découvert. Et je comprends quelque part l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette cuvée. Donc voilà, je vous dis santé et à bientôt.